Bismillah, salam salam ala Rasulullah. Dans cette petite intervention, j'aimerais bien vous montrer donc, un module que j'ai développé donc, au sein d'une application WebMap concernant la gestion des reboisements. Je l'ai appelé PNR. Donc l'objectif c'est d'avoir donc une fiche de reboisement, une fiche d'identification et suivi de plantation forestière. Donc le modèle on s'est inspiré du modèle donc élaboré par la DGF. Le but c'est d'informatiser ce modèle et de rendre cette fiche dynamique, bien sûr, en les intégrant dans une webmap. Donc sans trop attarder, on va cliquer ici sur le module PNR. Donc on va se rediriger dans une page où on va lister tous les projets en cours. Donc on a pris le projet du programme 2017. Donc en haut à gauche, nous avons la cartographie des reboisements, nous avons les histogrammes de reboisement. On peut donc ajouter un nouveau reboisement. Chaque projet a donc le détail. On peut supprimer, donc, comme on peut actualiser les informations des projets. Donc ici, on va faire donc une petite démonstration. Si on clique ici sur le détail du projet, donc on va se rediriger dans une nouvelle page. La partie gauche c'est la fiche de reboisement. Ici c'est un formulaire. Donc on peut ajouter une situation physique et financière. La partie bas ici c'est le total. Donc par exemple le total des réalisations physiques et le total des paiements. On peut retourner sur la page d'accueil. Donc ici c'est la partie des histogrammes des projets. Donc les histogrammes, on peut donc voir donc l'avancement des réalisations, donc les superficies prévues et les superficies réalisées, comme on peut donc voir les paiements. Donc ces informations s'actualisent dynamiquement. Donc si la cartographie, si on clique sur la cartographie des projets de reboisement, on va donc une map s'ouvre. Donc on a ici une sidebar où on peut donc rechercher. Donc on va filtrer le reboisement. Nous avons les caractéristiques, donc les pentes, l'ombrage, donc l'état de forêt en 2000, l'état de forêt en 2017 et les pertes subies de 2018 en se connectant à l'API de Earth Engine. Nous avons utilisé donc technologie, donc nous avons utilisé c'est du Python, donc c'est du Python. Ici nous avons la fiche d'identification semblable à cette fiche Word. Donc ici la partie identifique, la fiche et l'identification est constituée de l'identification du projet, la contractualisation et la description. Ici la description de reboisement et l'état de mise en œuvre, situation physique et situation financière. Donc à travers cette application WebMap, on va essayer donc ici la partie identification, partie contractualisation, description. Donc à chaque fois qu'on va faire une requête, par exemple, si on va faire par exemple toilettes par exemple,
on va cacher cette partie on va faire une recherche. Si on clique ici, on va zoomer sur le projet. Donc ici c'est la partie projet de reboisement, programme 2017, la notification d'entreprise, la forêt et le groupe. Donc, on peut donc changer donc le fond cartographique et on va zoomer pour voir donc les détails, pour voir donc le détail du projet. On peut voir donc à l'aide de fond cartographique OpenTopoMap pour voir donc la topographie de la placette. Une fois qu'on va cliquer ici sur le reboisement, on clique sur le résultat et donc toutes les informations s'actualiseront. Donc la partie identification, wilaya de Jijel, daïra, commune, lieu de toilette, les coordonnées géographiques, le triage, le district et la circonscription. Donc ça c'est pour la partie identification. La même chose pour la partie de contractualisation. On peut donc cliquer pour voir le détail ou cacher le détail. La partie description aussi. On peut voir donc la description du projet, la nature de l'action, la superficie, le nombre de plans, la densité, l'objectif de plantation et tous les détails. L'état de mise en œuvre, donc l'espèce c'est du chêne liège, superficie totale, on va calculer, donc il va calculer la superficie totale réalisée et le nombre de plants total plantés. Et le montant prévu, ça c'est le montant prévu, le montant cumulé et le AR, ça c'est une petite démonstration. Donc plus tard, lorsque le projet de reboisement est terminé, on va voir donc la partie suivie de reboisement, donc le taux pour suivre le taux de survie. Ça c'est pour la partie fiche, la fiche dynamique du projet. On peut revenir sur la page accueil, la page de reboisement. On peut voir donc ici les histogrammes pour voir quel est le projet, quels sont les projets qui n'ont pas avancé. Par exemple ici, si on prend donc le canton Traria, 100 hectares privés, réalisé 20, donc ici on voit donc que ce projet est beaucoup en retard. Donc le deuxième intérêt de cette application, c'est de essayer de voir donc les pertes subies par nos forêts, et ce en utilisant donc l'API de Earth Engine. Earth Engine c'est un site web, okay, qui va donc enregistrer, c'est des data centers où on va stocker des informations issues du satellite. Et ces informations, donc nous avons donc la plus grande base de données, data center, concernant donc l'étude environnementale, donc tout ce qui est forêt, climat, température, par exemple ici, l'atmosphère, donc le temps, les imageries de sentinelles, le Landsat, tout ce qui est donc modis, géophysique. Tout cela on peut donc récupérer à l'aide d'une API. Donc dans notre application, ici, si on va se connecter à cette API et à l'aide d'un web, on va essayer de voir
quelques indices. Par exemple, nous avons travaillé sur le NDWI concernant l'évolution de l'eau. Le NDWI, c'est l'indice de végétation, pour voir donc la variation de l'indice de végétation d'année en année. Et on va voir donc, on va se connecter ici donc l'état par exemple de forêt de nuit, l'état de forêt 2017 par exemple, pour voir donc tout ce qui a été donc perdu par la forêt. Nous avons une déclinaison donc chaque année. Par exemple, si on va faire donc, on va voir donc combien, on va faire une recherche. Donc ici c'est la parcelle de reboisement. Et on va essayer de voir les pertes. Donc ça, c'est des pertes donc de 2000 jusqu'à 2017. Donc 2017, couvre-feu. Donc par exemple l'année 2017, donc cette partie-là a été touchée. Nous avons aussi l'indice de végétation, donc le NDVI. Donc on a fait NDVI 2016, le NDVI 2017 et le NDVI 2019. On va voir donc ici l'évolution. C'est l'évolution de l'NDVI. On peut voir donc l'indice de l'eau. Donc ça c'est beaucoup plus l'indice de l'eau NDWI. C'est beaucoup plus dans les régions, donc dans les barrages ou les zones inondées. Donc 2017. Par exemple, si on va sortir, donc on va faire par exemple les autorisations d'usage. Nous avons un cas, donc nous avons un cas où donc le cas d'un périmètre, donc ici un périmètre qui a été partiellement inondé par le barrage. Donc ça c'est en rouge, c'est les périmètres, en vert c'est les forêts, les cantons. On va ici on peut ajouter le parcellaire. Donc ici c'est les parcellaires du périmètre et on va voir donc l'état de ça. C'est un barrage. Donc 2017, donc il n'y a pas eu de lâcher. Donc il n'est pas entré en service. 2018, même chose. Et l'année 2019, on voit clairement donc la superficie inondée. Et si on va ajouter donc la couche des parcelles des périmètres, on va voir que de là, donc aucune parcelle n'a été touchée. Inch'Allah, ce que j'ai dit la vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.